Bonjour nos amis, bonjour Aslan, bonjour Denis, bonjour Richard, bonjour tout le monde, et tous ceux qui sont avec nous et tous ceux qui ne sont pas avec nous aussi. Mais ils sont dans le cœur. Ils sont, comme vous dites, ils sont dans le cœur. Voilà. Alors, d'abord, je voulais vous dire, puisque demain c'est le Yom HaShoah, je voulais vous dire simplement que beaucoup de personnes qui ont vécu la Shoah nous ont quittés cette année. 14 264 personnes qui ont vécu la Shoah ont quitté la vie l'année qui vient de s'écouler. Il ne reste que 174 500 personnes aujourd'hui, dont la plupart vivent en Israël, et qui ont connu la Shoah. Une partie non négligeable, 30% aujourd'hui, sont des Sfarades. Le reste sont des gens qui, bien entendu, ont connu et ont habité, étaient des Européens purement et simplement. C'est ce que je voulais dire. Je voulais dire pas plus. Je voulais pas dire plus. Ce n'est pas un cours qui est destiné à souvenir de la Shoah. Juste quelques éléments qui sont importants de savoir qu'il y a encore 174 500 témoins de la Shoah aujourd'hui et qu'ils s'en vont très largement. 14 000, plus de 14 000 nous ont quittés l'année dernière, 2020. Donc c'est important de savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui nous quittent malheureusement. Voilà, donc ça c'était la première chose. Et maintenant, nous allons aborder le Kuzari. Donc c'est c'est la troisième shiur que nous faisons sur le Kuzari. Et je voudrais le dédier à l'Eilou Nishmat Achoti Myriam Bazaza ou l'Eilou Nishmat Tamar Bat Rachel. Ah, Oui, excuse-moi, mais je ne connais pas son. Je voudrais aussi le dédier à la mémoire de et également à la mémoire de notre ami Benjamin Benjamin Ganem, mais je n'ai pas Ganem. le nom de sa maman. C'est pas très grave, l'essentiel, simplement, c'est de citer son nom. Même si on ne cite pas son nom, c'est l'intention, la kavana qui compte. Oui, Souvenez-vous, oui. par exemple, pour la Refoua Shema, Moshe Rabbeinu a dit à propos de sa sœur Myriam, Elle elle, refait na, là. refa, na, la, sans citer son nom, sans rien et tout, et ça a très bien marché. Donc, nous sommes dans le Mahamar Rishon, le livre premier, et nous allons faire l'étude des questions 43 à 67. Excusez-moi. 43 à 67. Alors, je voulais également vous dire que, en règle générale, je vais adopter cette convention, que ce qui est écrit en blanc va être ce que va dire, ou ce qu'a dit plutôt le Chaver, c'est-à-dire, en gros, Rabbi Yehuda Levi, la thèse de Rabbi Yehuda Levi, et ce que dit le roi des Khazars, le Kuzari, va être en règle générale en jaune. D'accord. Donc comme ça m'évitera purement et simplement de dire voilà ce qu'a dit le Kuzari ou voilà ce qu'a dit le Chaver. Alors, je voudrais également rappeler les points principaux que nous avions, dont nous avions discuté la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines. Le premier shiur, donc le rêve du Kuzari, Chalom HaKuzari, Zetochan shiur HaKodem. Le Kuzari ayant eu des rêves s'adresse à un philosophe, ensuite il s'adresse à un chrétien, ensuite à un musulman, et enfin il aboutit chez un juif qui est rien d'autre que le Rabbi Yehuda Levi, qui est le Chaver. On a vu donc que l'histoire du Machal, de l'histoire de l'exemple qui a été donné par le roi de l'Inde, Hodou, la différence qu'il y avait entre un juif et un non-juif,
et quelques éléments concernant le peuple juif qui est appelé Am Sigula, d'accord, le peuple élu, qu'on appelle aujourd'hui peuple élu. Voici en gros le contenu du shiur précédent. Maintenant, le contenu du shiur présent, Tochen ha-shiur nochachi. Alors, on va aborder des thèmes qui sont très intéressants, qui sont d'abord le minyan ha-shanim, c'est-à-dire le décompte des années, en sachant que nous sommes en 5781. Est-ce que c'est quelque chose qui tient la route, 5781, ou bien oui et non, etc. Également, les langages antiques, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les langues. La semaine de 7 jours, pourquoi la semaine a-t-elle 7 jours et pas autre chose? Tout ça pour nous dire, également le nombre 10, tout ça pour nous dire que tout a commencé avec un début, et que le début de la création se trouve bien, avec Adam Arishon, comme le dit la Torah. D'accord. Alors, toutes ces informations, tous ces thèmes, qui sont en fait des questions que pose le Kuzari au Chaver, tous ces thèmes obtiennent des réponses de la part du Chaver, mais il s'agit bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer, il ne s'agit pas de réponses qui sont des réponses comme le donnerait un scientifique, c'est-à-dire avec des démonstrations scientifiques, avec des expériences, avec des théories et avec des processus de démonstration scientifique quantifiés, mesurables, etc. Il s'agit ici de faire fonctionner ce qu'on appelle le sechel hayashar, le bon sens. Ce sont des réponses de bon sens que va donner le Chaver au Kuzari concernant ces questions qui sont des questions, bien entendu, fondamentales. Comme toutes les questions qui sont des questions qui tiennent à la foi d'Israël, elles sont nécessairement fondamentales. Donc, on va parler, par exemple, de l'âge du monde, on va parler des langues. Est-ce que les langues ont une origine unique, comme le dit la Torah, comme l'a expliqué? Ou au contraire, y a-t-il eu plusieurs langues au départ de la création du monde? Bref, toutes ces questions ont obtenu des réponses de la part de Rabbi Yehuda Levi sur la base du bon sens, et non pas sur la base, évidemment, et non pas sur la base de démonstrations comme l'on connaît aujourd'hui, démonstrations scientifiques. D'accord. C'est important cette notion-là, parce que sinon, vous pouvez me dire, donnez-moi la démonstration scientifique que... Alors, il y a des recherches, effectivement, il y a des recherches scientifiques sur l'origine des langues. Donc, on essaie de recouper les langues entre elles, de faire des catégories entre les langues. Il y a plusieurs catégories de langues. Est-ce qu'elles se ressemblent ou non? Y a-t-il des similitudes? Y a-t-il des ponts entre l'un et l'autre? Y a-t-il des évolutions? Peut-on suivre les évolutions dans le temps? Tout ça, ça fait partie des recherches dites scientifiques. Alors que là, Rabbi Yehuda va donner des réponses très, très rapides, en quelques phrases, rapidement. Et ces quelques phrases dénotent purement et simplement le bon sens. Encore une fois, le bon sens. Alors, allons-y. Minyan Hashanim, le décompte des années. Amar Akuzari. Ah, On ne voit pas le texte. heureusement que vous nous dites. On ne voit pas le texte. Et là, vous voyez le texte ou non? Non. Ah, voilà, oui. Donc, je reviens rapidement sur les... Rapidement là-dessus, hein, d'accord? Donc, voici la première diapositive. La deuxième, le Kuzari en jaune, le Chaver en blanc, le sommaire du shiur précédent, le sommaire du shiur d'aujourd'hui. Et nous abordons donc ici
Minyan Hashanim, le décompte des années depuis la création. Amar Kuzari, Yesh Eslechem Minyan Barour, Mimbriat Haolam. Alors, le Kuzari, il sait. Le roi des Khazars, il dit aux Juifs, lui dit, dans la Torah, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous comptez de façon claire, Minyan Barour, le nombre des années, depuis la création du monde. Alors, ça veut dire, Minyan Barour, ça veut dire c'est quelque chose d'assez précis, c'est précis, Barour, c'est précis ici. Oui, il dit oui, Boanu Modim, Anachnu Monim, pardon. Ve'en ben hayodim basé machloket mehodu ve'ad kush. Donc ici tout de suite le Chaver va apporter ici une argumentation pour dire non seulement nous avons un décompte précis depuis Briat HaOlam, mais nous avons également un consensus général dans tout le peuple juif et jamais personne n'a pu ou n'a osé mettre en cause ce consensus général sur le décompte des années du monde. Alors qu'on s'entende bien, il ne s'agit pas des années du monde depuis la création de l'univers, mais il s'agit surtout et en particulier le décompte depuis Adam Arishon. Adam Arishon, tel que nous le connaissons nous, un homme qui était dans le Gan Eden, avec doté de facultés spirituelles absolument extraordinaires, capable de parler à Dieu, avec le don de la prophétie, etc. etc. Donc, on compte à partir de ce moment-là. Et la Torah, bien entendu, elle a donné tous les engendrements, tout l'enchaînement des générations, l'une après l'autre. Et là, je vous passe, bien entendu, les détails. Vous savez, par exemple, que dans le Sefer Bereshit, vous trouverez tous les détails des générations, les unes derrière les autres, et en particulier, surtout, des hommes qui ont contribué à la naissance d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, ce sont ces enchaînements-là qui nous intéressent, qui ont intéressé la Torah. Il ne s'agit pas, bien entendu, d'un livre d'histoire qui donne toutes les ramifications de chaque branche, mais surtout la ramification principale de la branche qui mène à Abraham. Donc, on sait par exemple que depuis Adam Arishon jusqu'à Noach, il y a 10 générations. Vous reprenez le livre de la Genèse de Bereshit, où vous trouverez effectivement 10 générations. Et depuis Noach à Abraham, on trouve également 10 générations. Et depuis la naissance d'Abraham jusqu'à Moshe Rabbeinu, il y a environ 500 ans. Et depuis le Brit Ben Abetarim, depuis l'alliance des morceaux de Avraham Avinu jusqu'à la sortie d'Égypte, il y a 400 ans. 400 ans. Ça, on sait, donc il suffit seulement de compter. Et donc, la Torah, dans le Sefer Bereshit, a donné les détails, âge par âge, personnage par personnage, et toute la filiation ainsi est déclinée jusqu'à Avraham Avinu et d'Avraham jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et de là, ensuite, on a un décompte général sur le peuple juif. Donc, ici, on voit bien deux notions importantes. Le minyan, il est barour, le décompte est précis. Et deuxième chose, il n'y a pas de machloket mehodou ve'ad kush dans tout le peuple juif. Partout où il se trouve, au jour d'aujourd'hui, d'accord, depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, et maintenant jusqu'aux États-Unis et partout dans le monde, il n'y a pas du tout, mais alors pas du tout, quelqu'un qui est venu pour dire « Ah, écoutez, moi j'ai une tradition qui remonte depuis il y a des centaines et des centaines d'années, il y a une branche quelque part dans le peuple juif qui a remis en cause, à un moment donné, sur un point particulier, qui a remis en cause cette tradition de décompte. » Il n'y en a jamais eu. Ça, c'est important, ce point-là est très important. Alors aujourd'hui, bien sûr, il y aura toujours des gens qui vont venir sous prétexte de recherche scientifique, venir, ou archéologique, ou de théorie, venir pour asseoir d'autres théories. Mais ça reste encore malheureusement toujours des théories. Il n'existait nulle part, au jour d'aujourd'hui, une démonstration quelconque, avec preuve à l'appui,
pour dire que depuis Adam Arishon jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu plus que 5781 ans. Au contraire, ce qu'on trouve au niveau de l'archéologie démontre la véracité de la Torah. Par exemple, comme on avait expliqué la dernière fois, le mont Eval avec le Mizbeach, l'autel de Yehoshua bin Nun, qui a été trouvé dans les années 80 par Adam Zerzal, et bien quand on a fait la datation de ce mont Eval, de ce Mizbeach, de cet autel, on l'a retrouvé environ moins 1300 ans, qui correspond exactement à ce qu'a raconté la Torah au niveau d'entrée des Yehoshua vers Am Israël, en Eretz Israël. Donc ça ne fait toujours que confirmer ce que dit la Torah. N'oubliez pas, moins 1300 ans, ça fait il y a environ 3300 ans maintenant, du temps de la Torah. Alors c'est ce qu'il dit ici, le Chaver dit Zeha prat merchik amarshava hara'a. Donc le fait que ce soit medouyak, prat, c'est-à-dire chaque chose avec des années précises, ça éloigne d'avoir des mauvaises pensées pour pouvoir critiquer quelque chose. Parce que à partir du moment où je donne une information qui est précise, pour pouvoir venir critiquer cette information qui est précise, il va falloir trouver une démonstration aussi précise pour pouvoir la supprimer. Kol sheken hamonim rabim. Deuxième argument, hamonim rabim. D'accord? C'est-à-dire que c'est un décompte que tout le peuple juif a accepté entièrement, hamonim rabim. Tout le monde accepte, tout le Ham Israël accepte. Vermian Karov. Et en plus, lorsque Moshe Rabbeinu a écrit le livre de la Torah, c'est-à-dire le Sefer Bereshit, sous la dictée de Dieu, c'était environ 500 ans après La naissance d'Avraham Avinu jusqu'à la sortie d'Égypte, 500 ans. Donc, c'est pas si loin que ça. Puisque, Abraham, il est né en 1948. voilà, Il est sorti en 2448, ça fait 500 ans. Voilà, ça fait 500 ans. Bravo Aslan. Ça fait 500 ans. Donc, 500 ans, c'est pas quelque chose qui est particulièrement loin. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il y a eu combien de générations? Son père et son grand-père et son arrière-grand-père ont déjà connu Yaakov Avinu. Yaakov a connu Israël et qui a connu Abraham. D'accord? Donc, ces 500 ans se sont faits en quelques générations. C'est-à-dire, c'est pas en quelques générations dans le sens, c'est pas 500 divisé par 25, si on compte 25 ans pour une génération ou 30 ans. C'est que les personnes se sont connues, celles qui ont quitté le fil tendu du graphe, se sont connues les unes derrière les autres, et on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de générations, trop de générations, au point que les choses se sont perdues de la mémoire. Puisque entre Moshe et Yaakov Avinu, il y avait peut-être 5 générations, peut-être, je ne me rappelle plus très bien exactement, il faudrait revoir, puisque Moshe, c'était le fils de Amram, Amram, c'était le fils de Kehat, Kehat, c'était le fils de Lévi, et Lévi, c'était le fils de Yaakov. Donc, Amram, Kehat, Lévi, Yaakov, Israël et Abraham, 6 générations. C'est ça. Ça fait c'est pas 26 générations depuis Adam. Encore une fois, c'est 6 personnages qui se sont étalés sur 500 ans. Donc, ça va. C'est pas. On peut dire que ce décompte-là était relativement proche. Et Avraham Avinu a connu la génération d'Ora Plaga, la génération où les langages se sont dispersés, où les gens se sont dispersés à la tour de Babel. Avraham Avinu a connu Dora Plaga. Et Noach a connu aussi Dora Plaga, bien évidemment. Noach a connu, bien sûr, des générations du temps
qui a précédé le déluge, évidemment, puisque Noah avait 600 ans au moment du déclenchement du déluge, donc il a connu pendant 600 ans avant. Vous vous rendez compte? Donc Noah connaît 600 ans. Entre Moshe Rabbeinu et Abraham, il y avait 500 ans. Donc vous voyez que la mémoire n'a pas failli, si vous voulez, là-dessus. Donc on peut pas imaginer ce seconde qu'il y ait eu une introduction de choses qui étaient erronées, parce que sinon, tout de suite, on aurait dit « Oh, moi, je suis témoin, mon grand-père a dit à mon père, et etc., et etc., etc. » Ça n'aurait pas marché. Donc, oui, le fait que c'est répandu parmi Hamonim, Rabim, répandu parmi la foule, tout le peuple juif, et que c'était Médouillac, contribue, selon le bon sens, à affirmer l'exactitude de ces décomptes et des années. Alors, ceci étant dit, entre Adam et Rishon et le moment précis de la création, la Torah ne nous dit pas combien de temps ça s'est écoulé. Elle parle de 6 jours. Qu'est-ce que sont ces 6 jours? Quelle durée ces 6 jours ont eu? On ne sait pas. Ça peut être des millions, des milliards d'années. On n'en sait absolument rien. On n'en sait rien. Yom, le jour de la création, on ne sait pas. Combien de temps a duré le jour de la création? On n'en sait rien. Notre journée à nous, qui est de 24 heures, n'a peut-être même pas à voir, certainement pas à voir avec la journée de la création, du premier jour, deuxième jour, etc. On n'en sait rien. Rien du tout. D'accord? Alors, Kuzari est d'accord, et les Devarim, Mekoubalim, c'est acceptable. Chazakim ou Moussadim, ils sont forts, ils sont bien affermis. D'accord? On n'a pas besoin, j'allais dire aujourd'hui, de démonstrations scientifiques avec des études approfondies sur des domaines différents pour retrouver tout ça. Même quand on trouve des fragments archéologiques sur le déluge, par exemple, on sait que beaucoup de civilisations d'Orient ont témoigné de la véracité de ce déluge. Donc, bien entendu, encore une fois, je reviens, le Kuzari est allé voir un rabbin et il lui pose des questions sur la véracité de la Torah. Et la véracité de la Torah passe par ça. C'est important, c'est très important. Passe par le décompte des années, passe par la vérification, par le bon sens élémentaire de la véracité de ce que dit la Torah. La Torah dit que depuis Adam Arishon jusqu'au jour d'aujourd'hui, à 5781 ans, si quelqu'un veut démontrer le contraire, Baruch haba. Pour l'instant, nous avons cette tradition-là, et elle se maintient facilement par le bon sens à travers les témoignages, à travers les écrits. À travers les témoignages, je l'ai montré tout à l'heure, entre le fil tendu qui est entre Moshe Rabbeinu et puis Avraham Avinu, de Avraham jusqu'à Noach et de Noach jusqu'à Adam Arishon, pas de problème. Que sur le plan archéologique, ce qu'on découvre, ça va toujours dans le sens de ce que dit la Torah. Alors, quel problème? Aucun. Amar al-Kuzari, Uma sheomrim alanshe hodou. Alors maintenant, le Kuzari nous apporte ici une question. Il dit, mais c'est bien ce que tu me racontes, mais en Inde, Hodou, Yesh Mekomot Islam ou Binyanim, ils ont là-bas des endroits et des bâtiments où Baruch Esam qui Yesh Lahem Elef Alfe Shanim. Il raconte là-bas que le monde est créé depuis des millions d'années. Le monde est créé depuis des millions d'années. Alors comment tu peux, toi,
maintenant nous raconter que le monde n'existe que depuis quelques milliers d'années. Alors, la réponse de Rabbi Yehuda Levi est la suivante. Alors, il dit, ce que tu me dis, c'est vrai, il y a cette idée chez les hindous, c'est exact, mais ils n'ont pas de émouna murseket. Ils n'ont pas de foi qui est forte sur ces Solide. choses. Comment? Je dis solide, solide. Voilà, solide là-dessus. O sefer chez maskimim alav hakol. Ah, c'est important. Si vous avez plusieurs livres, chacun dit quelque chose qui est différent de l'autre, alors les livres entre eux, ils s'annulent. Ils s'annulent entre eux. Ce n'est pas le cas de la Torah, ce n'est pas le cas du judaïsme. Ce n'est pas notre cas. Donc, ils ont des différences, des divergences d'opinion eux-mêmes. Les livres dont tu parles se contredisent les uns dans les autres. Alors, et voilà, Uma Mufkeret, c'est une nation qui est abandonnée à elle-même. Mufkar, comme vous avez fait pour le Hamas, Hefker, abandonné. Il n'y a pas quelque chose, si vous voulez, comme dans la Torah, où vous avez tout est Mesoudar. On a la Torah chez Birtav, on a les Nevi'im, on a les Ktuvim, on a la Mishnah, on a la Gemara, tout ça c'est Mesoudar, l'un après l'autre, avec des discussions, et des critiques, des discussions, et des discussions, et des discussions. C'est pas sorti comme un chapeau, un lapin derrière ou une lièvre derrière un chapeau d'un Meshuga qui a écrit un livre. Non, pas du tout. C'est quelque chose qui est... Ouais, c'est toute une tradition, avec une culture, avec on ne nous appelle pas le peuple du livre pour rien. Vous comprenez bien que si vous faites de la Gemara, par exemple, vous faites de la Mishnah ou vous lisez les Nevi'im, vous n'allez pas imaginer que vous allez lire ces livres-là comme ça en diagonale. C'est d'une profondeur absolument incroyable. Et ce n'est pas de la philosophie. Ce n'est pas quelque chose qui est créé par un esprit humain. C'est quelque chose qui est reçu. On a reçu quelque chose. On a une massorette, on a reçu quelque chose. Et ce qu'on reçoit, on reçoit par névoa, par prophétie. Et le statut du prophète dans la Torah est un statut qui est très difficile. Si un faux prophète se déclare dans le peuple juif, il est hayab mita, on doit le tuer, on doit le mettre à mort, parce que c'est grave de pouvoir inventer quelque chose de sa propre tête et dire « moi j'ai reçu ça de la part de Dieu ». C'est très très grave. C'est très très grave. C'est l'origine d'une nouvelle religion. Donc, dans la Torah, dans le judaïsme, tout est bétonné de ce côté-là. Alors que chez eux, vous avez toutes sortes de n'importe quoi, toutes sortes de livres qui s'auto-contredisent. Et il n'y a rien qui est particulièrement clair sur la question. Donc ce sont des individus qui ont écrit ces livres-là. Qui est-ce qui va croire à ces livres? Qui va être séduit, nifté? Que des gens qui sont d'un esprit léger, qui croient à n'importe quoi. Ils n'ont pas besoin de preuves, ni rien. Lorsque Moshe Rabbeinu est arrivé pour délivrer les enfants d'Israël, tout le monde a demandé qui tu es, toi, Moshe? Calme. Tu veux nous sauver? Tu viens de la part de Dieu? Ça ne marche pas comme ça. Moshe Rabbeinu lui-même, il a dit, moi, je ne peux pas venir là-bas. Ils vont me dire, qui t'a envoyé? Et d'où tu sais que c'est toi qui est prophète? Et pour ça, là-bas, il n'y avait pas encore les dynimes de la Torah. À un point tel que Dieu lui-même, il dit, écoute, voilà, tu vas être obligé de faire des miracles pour prouver que tu es envoyé par Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. Pas parce que quelqu'un a écrit un livre que ça, et tout d'un coup, tout le monde se met à danser. Ça ne marche pas comme ça, évidemment.
D'accord? Alors voilà, ces livres-là dont tu parles, qui parlent des dizaines de milliers d'années, voire des millions d'années, tout ça, c'est des choses qui ont été écrites par des individus, comme ça, sortis de leur tête, comme ça. Des suppositions ou des... D'accord? Ok, moi, c'est faire Avoda à Nevatit. Les Nabatéens, vous avez peut-être entendu parler de ces Nevatim, ces Nabatéens qui sont des Arabes, on va le voir juste tout derrière. Chez Zohrim, Sham, Shemot, Anbouchar, Sagrit, Douani, sont des noms, Shemot, là-bas, dans ces trucs arabes, dans les livres un livre d'Avoda, de travail des Nabatéens, qui sont des Arabes, on va le voir tout à l'heure. Voilà, c'est extraordinaire, ils nous ont même amené des noms de gens qui étaient avant Adam Arishon. Chez Yann Bouchard, ce Yann Bouchard, c'était le maître de Adam Arishon. Vous voyez combien l'imagination va loin. Alors tout ça, bien entendu, c'est écrit par des individus. Qui étaient ces individus-là? Ovder Vodazara, Nevatim, c'était des païens, des Arabes avant l'islam, des païens qui ont existé environ 400 ans avant, en moins 400 ans, enfin, dans le Beit Sheni, on parle à partir de début Beit Sheni. Alors, des individus qui ont écrit, ils ont sorti de leur chapeau des noms en arabe. Alors voilà, donc c'est Nebatim, là, c'est les Nabatéens, c'était des gens qui faisaient des Arabes avant l'islam. Et ils faisaient des voyages, regardez tous les voyages qu'il y a ici, hein. Des voyages, ils transportaient des parfums, des épices, des aromates, de tout. Donc ils allaient, c'était des commerçants, ils avaient des moyens de transport de longue portée, des chameaux. On a entendu parler de ça avec l'histoire de Yosef et ses frères, les Ishmaélim qui passaient par là. Donc il y a une ville qui est connue, la ville de Petra, que vous voyez ici, qui est une ville qui est, dont les bâtiments sont construits à même les rochers, vous voyez. Il y a des gens, tout le monde peut aller à Petra aujourd'hui, hein. Et donc cette religion a été à date aravite, trom, muslimite. C'est une religion pré-islamiste. Hem Avdou est à El Aravi, Douchra. Donc ils avaient un culte d'une divinité arabe qui s'appelait Douchra, la divinité de la montagne. Veta Elot Araviot, donc les divinités au féminin, arabe Al-Uzza, Elat Ha'ava, la reine de l'amour, El Leat El Manat, ou bien des divinités de la lune. Achadim Malchem Afrou Be'enem Le'ilim, Kemo Mimisraim. Certains de leurs rois se sont transformés en divinités eux-mêmes, comme les Égyptiens. Tout ça, c'est vous trouvez ça sur Internet, en particulier sur l'entrée de Wikipédia en hébreu. Donc les Nabatim, des gens qui ont une foi idolâtrique sur laquelle nous n'avons absolument aucune, mais alors absolument aucune possibilité de croire à ce qu'il baragouine, à ce qu'il raconte, parce que tout ce qui est divinité, avodazara et idolâtrie n'a absolument aucune base. On sait que tout ce qui est avodazara, tout ce qui est idolâtrie, a pour base une invention purement et simplement humaine. Pardon,
Ce sont des Arabes, mais ce pas des musulmans alors, en fin de compte. Ben non, l'islam est arrivé au sixième, C'est ça. L'islam est bien après. C'est bien, 600. est arrivé 1000 ans après, enfin je sais pas, 1000 ans C'est peut-être, ça. 1000 ans après Oui, environ. oui, oui. Donc, c'était quoi leur religion aux Nabatéens? Des Ah ben, idolâtres. idolâtrie, paganisme, D'accord. c'est des païens, c'est des païens, Ishmaélim. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Sarah a renvoyé Hagar. Mais Agar, elle était égyptienne ou nabatéenne? C'est vrai, était égyptienne, c'est vrai, mais vous savez que les Égyptiens, c'est également des idolâtres. Oh, des Avodazara. Le monothéisme, la foi en Dieu, est passé donc de Adam Arishon à Noach, Shem, qui est le fils de Noach, Ever, qui est un des ancêtres d'Abraham, tout aligné jusqu'à Abraham, de Abraham, Israël, Yaakov, Moshe, et nous, jusqu'à vous, M. Cohen, moi, Richard, Denis, tous. On est là. Voilà, donc deuxième point, le point maintenant de les langues. Alors, vous savez très bien que les langues, elles se ressemblent un petit peu. Aujourd'hui, je sais pas, il y a quand même des centaines de langues aujourd'hui. C'est absolument incroyable, il y a des centaines de langues. Alors, la question, est-ce que c'est, même sur le plan scientifique, est-ce que ces langues-là ont une origine commune, oui ou non? Alors, il y a des scientifiques qui classent ça en plusieurs catégories, en 3 grandes catégories de langues. Vous savez, c'est incroyable d'ailleurs, cette notion-là, que les choses ont une origine commune. On le trouve dans les langues, on le trouve partout d'ailleurs. Même lorsque, même pour la création de l'univers, on sait qu'il existe 4 forces. Aujourd'hui, à partir de ces 4 forces, on peut comprendre toute l'existence de l'univers. D'accord? Il existe 4 forces. Et tout le monde essaie de comprendre pourquoi ces 4 forces n'ont pas comme origine une seule force unique, qu'on essaie de trouver d'ailleurs. Donc c'est tout à fait rationnel que les choses ont commencé avec un début. C'est tout à fait rationnel. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on voit que le monde évolue. Alors, s'il évolue dans le futur, dans le présent, dans le futur, alors on peut imaginer qu'il a évolué par rapport au passé. C'est tout à fait rationnel. La théorie du Big Bang elle-même tient sur cette rationalité. On voit de nos propres yeux, enfin les scientifiques, pas vous et moi, nous on ne peut pas voir ça, que l'univers est en expansion, et s'il est en expansion, ça veut dire qu'avant il était en sous-expansion, jusqu'à un point qui s'appelle le Big Bang, tout simplement. D'accord? Et donc, aujourd'hui, cette théorie trouve des vérifications au niveau de l'expérimentation, au niveau de ce qu'on reçoit comme signaux dans des galaxies qui viennent de aller savoir d'où, etc., etc. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la théorie, aujourd'hui, la théorie de la création de l'univers qui est partie à partir d'un petit bout de quelque chose, d'un petit morceau, d'une petite pointe de rien du tout, qui était tellement concentré, tellement extraordinairement concentré, parce qu'on se rend compte, c'est pas qu'on se rend compte, on sait que l'univers est en très, 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 très grande partie constitué de vide. Vous prenez un atome, c'est quasiment que du vide. C'est quasiment que du vide. Donc il y a très peu de matière véritable. Entre les protons, les neutrons, les quarks, etc., les électrons, c'est très peu de choses au niveau matière. Très, très peu de choses. Donc, pour les langues, c'est pareil. On se pose la même question. On voit que les langues, elles évoluent. Elles empruntent les mots. Le mot café vient de l'arabe, kahwa.
et ainsi de suite. Donc, il y a des emprunts, il y a des évolutions. La langue est quelque chose qui évolue. Elles évoluent. Donc, si elles évoluent dans un sens, c'est qu'elles ont évolué précédemment. Si elles ont évolué précédemment, c'est qu'il y a certainement une origine. D'accord? Donc, c'est tout à fait, la démarche est entièrement logique. Elle est rationnelle. D'accord? Alors, ma chaver, ata ro'eh שהלשונות קדומות אין להם תחילה. Le chaver dit quelque chose qui est apparemment assez curieux, que les langues existent depuis très longtemps et elles n'ont pas de commencement. Amar Kuzari Yavalehem Hadashot Muskam Ta'alehem. C'est-à-dire que une question que pose le Kuzari dit, tu es d'accord que les langues évoluent, chaque langue évolue par elle-même, et cette évolution est quelque chose qui se fait par convention, se fait muskam. C'est quelque chose qui se fait par convention, accepté par tout le monde. Aujourd'hui, par exemple, il y a énormément de termes informatiques qui rentrent dans le langage de tous les peuples. Ça, c'est personne. Bien sûr, il existe des académies qui inventent de nouvelles notions. La langue aussi et surtout, alors ça c'est très important, ça je crois que c'est un point qu'il faut absolument dire et souligner, que la langue effectivement est quelque chose qui mesure d'une certaine façon le niveau intellectuel d'une nation. Plus le niveau intellectuel d'une nation est élevé, plus sa langue est complexe et peut atteindre la description de notions complexes. Ce qui explique pourquoi est-ce que entre une personne qui a énormément étudié et qui est arrivée à un niveau de science ou de conception important et quelqu'un qui n'a pas étudié ou très peu étudié, il n'y a pas de dialogue parce que la langue est justement le moyen de communication entre les différentes personnes qui ont des bases ou des formations différentes, de niveaux différents. On ne peut pas communiquer avec des personnes qui n'ont pas le même langage. D'accord? On dit bien dans la prière, d'accord? Tu nous as choisis parmi toutes les langues. La langue hébraïque est une langue qui porte en elle-même la notion de nevoua, la notion de prophétie, qu'il n'y a pas dans les autres langues. C'est pour cette raison que l'hébreu tanachique n'est pas transcrit, n'est pas traduisible en une autre langue. De la même façon que les autres langues contiennent des notions de avodazara intrinsèques, alors de la même façon aussi, si je peux m'exprimer ainsi, l'hébreu, le ivrit, l'hébreu, la Lashon HaKodesh, contient des notions qui sont des notions de Gdusha et des notions de Nevoa que ne peuvent pas comprendre les autres langues. C'est pour ça qu'on parle de Lashon HaKodesh. Ne peuvent pas comprendre les autres langues. Alors, quand vous traduisez, par exemple, un verset qui est écrit en hébreu, du prophète, par exemple, Amos, ou Ishaïa, ou Yeremia, ou n'importe quel autre, ou de Moshe Rabbeinu, vous le traduisez en français, vous obtenez quoi? Vous obtenez quelque chose qui est passé d'un niveau qui est un niveau de Kdusha et de Nevoa à un niveau qui est un niveau intellectuel. Comment simplement? Vous passez d'un niveau supérieur à un niveau inférieur qui est le niveau intellectuel. Parce qu'au-dessus du niveau intellectuel, vous avez le niveau de la Kdusha et de la Nevoa. Donc vous descendez de niveau, nécessairement vous descendez de niveau. Pire encore, vous incluez dans cette traduction des notions qui sont attachées à l'Avodazara. De près ou de loin, attention, hein, qu'on s'entende bien. Il ne s'agit pas d'être catégorique surtout. Hein. D'abord, Hachem Moshe le mort, Dieu a parlé à Moshe en disant, oui, si, j'ai compris que Dieu a parlé à Moshe en disant, mais ce n'est pas exactement ça. Le dibour que Dieu parle à Moshe, c'est un dibour qui, pas n'importe quel dibour.
pas n'importe lequel. C'est le dibour d'Anvoa. Les morts, pour Vaidaber, c'est pas n'importe, c'est pas Vayomer, Vaidaber, les morts, pour la transmission. Cette notion de transmission ici, on la trouve ici dans ce livre du Kuzari comme étant vraiment un axe fondamental. La transmission est quelque chose qui est un axe fondamental dans cette histoire du Kuzari. Donc, la foi du Ham Israël n'est pas une foi qui est axée uniquement sur le raisonnement, sur la rationalité, sur la raison uniquement. Bien entendu que non. Ça ne veut pas dire que la raison est antithétique de la foi. Pas du tout. Has v'shalom. Pas du tout. La raison, au contraire, elle fait partie de la foi. Elle n'est pas du tout en opposition par rapport à l'aïmouna. Au contraire, has v'shalom, pas du tout. D'accord. Donc, revenons à sa faute, revenons à ces langues-là. Amar haver har'ita, bodé lachon milibo, o shamata alav. Est-ce que tu as entendu parler de quelqu'un qui a inventé une langue? Réponds non, l'oraïti ve shamati. J'ai ni vu ni entendu. La vérité, vous savez que, regardez, il a existé en histoire, au 19e siècle, en 1870, un juif. Ça, j'ai pris dans le Wikipédia en anglais. Vous ne trouvez pas ça dans le Wikipédia en français, que c'était un juif qui a inventé ça. Un juif polonais, Polish Jewish, ophtalmologiste, qui a inventé l'espéranto. Donc, au 19e siècle, et qui n'a pas tenu. C'est-à-dire, même si vous voyez quelqu'un qui a inventé un langage universel, eh bien, le langage universel n'a pas tenu. C'est un langage universel qui était donc destiné à être le langage que tout le monde devait apprendre et utiliser pour s'entendre. Ne peut pas tenir. Oui. Zangville, il s'appelait, non? Comment? Zangville, il s'appelait. Zamenhof. Moi, j'ai Zamenhof. Oui, pardon, Zamenhof. Il a une rue à Jérusalem. Vous voyez? Mais si vous regardez dans le Wikipédia français, vous ne trouvez pas ça. Ça, vous ne le trouvez pas. Ils l'ont enlevé. Ils ont, vous savez, bon, malheureusement, les Européens ils passent toujours leur temps à essayer de nous sortir de l'histoire, de nous extraire de l'histoire. Mais non, nous, on est dans l'histoire. Et Akadosh Baruch Hu est dans l'histoire. Et les mains de Dieu sont dans l'histoire. Rien à faire. Eh bien non, ça n'a pas marché là. Pourtant, hein, il a dû travailler. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Ben, tout simplement parce que, encore une fois, le langage, c'est quelque chose qui mouskam. Et pourtant, c'est pas une forme de langage, mais c'est quand même quelque chose d'universel. C'est la musique. Oui. La musique, ce sont des notes de musique et c'est une forme de langage universel. Donc, dans le monde entier, tout le monde écrit en fonction du solfège, etc. C'est vrai que ce n'est pas une langue, mais c'est la même chose dans l'informatique. Il y a aussi on crée de nouvelles langues pour pouvoir pour faire fonctionner l'ordinateur. Alors, bon, attention. Ce ne sont pas des langues de dialogue. Alors, attention, l'informatique ne crée pas des langues, elle crée des langages. Des langages. Il y a une énorme différence entre une langue et un langage. Exact. Parce que si on pouvait, justement, c'est ce que les informaticiens aujourd'hui, c'est par tous les moyens de faire que le langage informatique soit aussi une langue naturelle. Or, c'est pas possible parce que l'ordinateur ne comprend pas justement une langue. S'il pouvait comprendre la langue, ce serait pas mal. Mais il ne comprend pas la langue. Pour qu'il puisse comprendre une langue, il faudrait qu'il ait une culture, l'ordinateur. Or, l'ordinateur n'a pas de culture propre en lui-même. Alors, on approche progressivement, on approche. Mais il y a une énorme différence entre un ordinateur et un être humain. C'est pas le moment de parler de ça. C'est tout un... Vous savez que l'informatique, quelque chose qui marche très très vite et qui marche très très bien d'ailleurs. Et c'est une grande question depuis que la cybernétique existe dans les années 80.
On a toujours voulu faire en sorte que l'ordinateur se transforme en cerveau humain et on n'y arrive pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, on fait des choses qui sont Alors, extraordinaires. qu'est-ce qu'on pourrait dire de la musique? La musique, c'est aussi un langage. Ce n'est pas une langue, c'est un langage. C'est un langage écrit, c'est un langage audible, mais ce n'est pas une langue. Si par exemple je fais ça, ça va certainement avoir une signification différente entre un Africain et puis un Allemand. D'accord? Pourquoi, encore une fois? Parce que la langue fait appel à une culture, à des connaissances qui datent depuis des centaines, voire des milliers d'années auparavant. Donc, vous charriez une culture. La langue fait partie de cette culture. C'est vrai qu'il y a les noces de solfège, etc. et tout, bien entendu. Mais vous écoutez, par exemple, un morceau de musique classique. Vous écoutez du Mozart, vous écoutez par exemple un morceau de jazz, par exemple, ou un morceau d'Afrique, vous allez savoir quoi, ou vous n'aurez pas la même appréhension de la signification de tel ou tel morceau de musique. Tout le monde n'aura pas la même... Oui, le langage a quelque chose de quand même particulièrement extraordinaire, c'est qu'il cible un sens. Il cible un sens. Il veut exprimer un sens. Il veut exprimer un sens le plus précis possible. Oui, ça me fait rappeler, excuse-moi, ça me rappelle l'homme Arrête de Prague qui définit l'homme, c'est Chaim Medaber, c'est un être vivant, parlant, communiquant. Exact, exact. Exact. Parce que vous savez très bien qu'un mot recouvre une notion. Et recouvre une notion qui peut avoir plusieurs étages. Donc c'est complexe. C'est complexe. C'est pour ça que l'ordinateur encore a du travail devant lui avant d'arriver à égaler l'homme. Il a encore beaucoup de travail. Je ne dis pas qu'il n'arrivera pas à faire beaucoup de choses, mais il a encore beaucoup de travail. Énormément de travail. Et oui, d'ailleurs, depuis quelques années, on a créé une nouvelle science qui s'appelle la linguistique. Oui, exact, oui. Qui analyse les langues comme une espèce de grammaire de la langue. Oui, ben, vous avez peut-être entendu parler de Chomsky, exactement. D'autres, les linguistes. Oui. Le monde linguistique et le monde informatique sont des mondes qui sont très proches l'un de l'autre. Parallèles, oui. Très proches. Oui. Donc, alors, ce qui caractérise donc ces langues-là, c'est l'évolution Itratchut ou Pituach Beaskama, donc par convention, par acceptation collective. D'ailleurs, du reste, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire, l'Académie israélienne, quand elle veut inventer un nouveau mot, en général, elle n'en invente pas un seul pour le même signification, elle en invente plusieurs. Elle met ça sur le marché, et elle voit. Ça peut tenir comme ça peut ne pas tenir. Si ça tient, parfait. Ça ne tient pas, ça tombe en désuétude. Le nouveau mot, hein. Oui. Personne n'a réussi. Et ce qui s'est passé au XIXe siècle avec Zamenhof est une illustration tout à fait incroyable. Oui. Hein, de ce que dit Rabbi Yehuda Halevi. D'ailleurs, ce qu'on vient de vivre là, avec le coronavirus, eh bien, il y a eu des nouveaux mots qui sont sortis que l'on ne connaissait pas du tout. Oui. Par exemple le cluster, ce que je fais, il y a plein de choses qui ont été créées. Oui. Que l'on ne connaissait pas. Oui, qui rentrent à l'intérieur Qui rentrent à l'intérieur des langues, que ce soit français ou anglais, etc. Et aux dames. Oui. Je pense que cluster, ça existait depuis longtemps, ça, en anglais. Oui, mais ça existait, mais il n'était pas employé. Il était pas accepté en France. Un cluster, c'est une grappe. Un groupe, un grappe.
Effectivement, oui, mais aux grandes dames, ce que j'allais dire, aux grandes dames de l'Académie française, qui ne veut surtout pas accepter des mots anglais. C'est un péché, ça. Donc, on comprend bien qu'effectivement, on peut imaginer, vous voyez, la tour de Babel ici, que Dora Plaga, comme la Torah a expliqué, qu'avant il y avait une langue unique qui était le Lashon HaKodesh, et puis ensuite il y a eu Un éclatement. Exactement, un éclatement, un émiettement de ces langues qui sont parties partout, et qu'ensuite chacune de ces langues a suivi son parcours et son évolution par elle-même. D'accord? Maintenant, on a la semaine de 7 jours. Tiens, c'est incroyable cette histoire de semaine de 7 jours. Tout le monde À adopter. c'est pas qu'il a adopté, tout le monde ne connaît que la semaine de 7 jours. 7 jours. Est-ce que tu as entendu Shamatal Uma Shecholeket Bashavua Hayadoua? Tu connais quelqu'un, une nation, un peuple qui n'a pas adopté la semaine de 7 jours? Haïtachen Sheshvu, basé Anshe Asin, Im Anshe Iye Hamaharav. Est-ce que c'est possible que la semaine de 7 jours soit aussi bien comprise en Chine que dans les contrées occidentales, Mibélé, Trila, Beakrel et Askama, sans qu'il y ait un début et ensuite une Askama, une acceptation générale? C'est pas possible. Essayez-vous, tiens, ils ont essayé, tiens, calendrier républicain, hein, après la Révolution française 1792 jusqu'à 1806. Ça n'a pas tenu longtemps, hein? 14 ans. Ça a tenu 14 ans. Une semaine de 10 jours. Vous vous souvenez? Avec non, je ne me souviens pas bien. Vous vous souvenez pas? Moi, j'étais très jeune à l'époque. Mais c'est vrai ça, mais on a appris ça à l'école, nous, on a appris ça à l'école. Quand on était gamin, on a appris que la Révolution, en dehors du fait d'avoir éliminé le roi et la royauté qui étaient là depuis des centaines d'années, a permis à essayer ou à tenter de mettre en place de façon révolutionnaire. Pourquoi? Parce que la semaine était plus ou moins attachée à la religion, comme la Torah le dit, que le monde a été créé en 6 jours, que le 7e jour, Akadosh Baruch Hu a fini de créer le monde et il a arrêté de créer l'univers. Et donc, ils ont voulu absolument expurger totalement, déraciner entièrement cette notion religieuse, même dans la semaine. Ça n'a pas marché. Il faut qu'il y ait une askama, il faut qu'il y ait une acceptation des choses. En plus, vous imaginez, vous, par exemple, que vous travaillez pendant 9 jours, il faut travailler pendant 9 jours consécutifs pour ensuite se reposer le 10e jour. C'est intenable. C'est intenable. Ça, normalement, rien que ça aurait dû faire une révolution. De tenir pendant 9 jours, travailler sans arrêt pendant 9 jours. C'est intenable. Je suis quand même chez les chrétiens une contradiction, parce que quand tu leur demandes c'est quoi le premier jour, c'est pas dimanche, c'est le lundi. Parce qu'ils ne veulent pas reconnaître le samedi comme étant le 7e jour. Oui, bien sûr, oui, c'est ça. Mais ça, bon. C'est un autre débat, ça. Pareil pour les Arabes, pour les musulmans aussi. Hein, oui. Bon, mais enfin, ils ont quand même conservé le principe des 7 jours. Voilà, ils ont oui, c'est vrai que ils ont conservé le principe des 7 jours, la semaine des 7 jours, sauf qu'au niveau des différentes religions, le premier jour, les derniers jours ne sont pas les mêmes. C'est vrai ça. Mais la semaine de 7 jours, elle existe. Pour eux, l'important, c'est que le dimanche, ce soit le 8e jour, en fait, pas le premier. Oui, mais alors qu'est-ce qu'il le lundi, il devient quoi? Il devient le premier jour. Oui. Le dimanche, c'est le 7e jour. Le dimanche, c'est le 7e jour. C'est le jour sabbatique pour eux, le dimanche. Ils vont à l'église, ils vont à la messe.
ils font des repas spéciaux, ils s'habillent ils s'habillent en endimanché, ils sont C'est shabbatisé. oui, enfin, ils disent pas, oui, ça, shabbatisé. Mais vous savez très bien que toutes ces religions-là ne sont qu'un reflet de la Torah, de la religion juive. Un reflet, quoi, de loin. Ouais. Donc c'est vrai qu'il aurait fallu effectivement que tout le monde se mette d'accord. C'est-à-dire que si par exemple tu imagines qu'à un moment donné, toutes les nations du monde, un jour, je ne sais pas quand, on ne sait pas, ils ont fait une espèce d'assemblée générale mondiale, universelle. Ils ont dit, tiens, on va discuter de combien de jours va contenir une semaine. Et qu'ils s'est tombés tous pour dire une semaine, ça dure 7 jours. Alors, le Kuzari dit, non, ça, c'est pas possible. On ne peut pas imaginer que le monde entier, aussi bien là-bas en Caucasie qu'en Russie ou qu'en Chine ou que dans les montagnes, allez savoir, au Népal ou aussi bien également chez les Indiens là-bas en Amérique du Sud ou les Indiens en Amérique du Nord ou au Canada, ils sont tous rassemblés quelque part. Et ils ont voulu décider de la longueur d'une semaine, c'est pas possible. Zerachok. Et là encore, et moi j'ai dit que c'est pas possible, il dit Zerachok, c'est loin, c'est loin. C'est pas possible de comprendre ça. Alors par contre, oui, effectivement, que c'était effectivement une tradition acceptée déjà depuis très très longtemps, très 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 longtemps, depuis la nuit des temps, peut-être Noach ou Adam Arishon, depuis Adam Arishon, accepté, et puis transmise comme ça, de génération en génération. Et tout le monde acceptait ça, et ça convenait très très bien, il n'y a pas de problème. Donc c'est une acceptation. Alors c'est encore une fois, on retombe toujours sur la même motivation, le même motif rationnel, raisonnable, du bon sens, qui est d'abord une origine qui est une origine que nous ne connaissons pas, que la Torah a dit que c'est une origine qui est divine et qui a été acceptée ensuite de génération en génération et admise jusqu'à au jour d'aujourd'hui. Et personne n'a réussi, encore une fois, à entraîner une révolution dans cette notion-là de Shavuot, de semaine. C'est-à-dire que, en quelque sorte, la tour de Babel, qui s'est éclatée sur le monde entier, a conservé en elle-même ce concept de la semaine du 7 jours. Exact, bravo, exact. C'est-à-dire que même s'il y a un éclatement au niveau du langage, au niveau de la semaine du 7 jours, non, il n'y a pas eu cet éclatement-là. Exact, tout à fait. Le nombre 10, le chiffre 10, enfin le nombre 10, enfin, oui, le chiffre 10. D'accord. Michan minyan asara, iskim kol adam alav b'mizrach u'ma'arav, eze teva yavi le'amod ba'asara, ela shehu mikubal mitrila, mimatrilvo. Donc même là, à ce niveau-là, partout, on va dire le système à base 10 est quelque chose qui est accepté par tout le monde. Oui, mais ça s'explique par les doigts. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ah, oui, peut-être. Et pourquoi pas, alors pourquoi passer par le doigt? Pourquoi pas la base 5 alors? C'est mieux. Remarquez, vous avez peut-être raison, parce qu'effectivement, vous avez peut-être raison. Pourquoi je dis vous avez peut-être raison? Parce que on sait par exemple qu'on essaye, quand on mesure avec une coudée par exemple, ou avec la paume de la main, par exemple, hein, ou une coudée, à peu près 50 cm, ou la paume de la main, 8 cm, ou le doigt, l'épaisseur du doigt, 2 cm d'épaisseur. Donc, des choses qui sont pratiques. C'est vrai, tout à fait exact. Pourquoi pas, on peut dire effectivement ça. Mais ce qui est intéressant de savoir dans cette histoire-là, c'est que tout le monde a accepté cette base 10 sans que personne ne... Est-ce que tout le monde avait eu la même idée? Oui, non. Depuis quand? Comment? Est-ce que... Ça aussi. Mais alors, bon, c'est vrai que
là aussi, il y a une notion que il y a quelqu'un ça a commencé par un début. On imagine que ça a commencé par un début. Chez Oumekubal, Matrilbo, ça a été accepté à partir de gens qui ont commencé au début. Alors, imaginez par exemple qu'il y avait au départ, il y avait deux personnes. Une personne qui comptait avec la base 10 et l'autre qui comptait avec la base 5. Alors, c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, ceux qui comptaient avec la base 5, il s'est dit, ça va avec 5, c'est très bien, mais je ne pourrais peut-être pas aller très loin. Si je multiplie 5 par 2, je trouve 10. Pourquoi pas? C'est très bien aussi. Ce n'est pas quelque chose qui est anormal. Ça ne va pas à l'encontre de ce que dit la Torah. La Torah n'a pas imposé cette notion de base 10. Elle n'a pas imposé. C'est possible que ce soit quelque chose qui est... Mais, ce qu'on veut dire ici, c'est qu'il y a eu, ça a commencé depuis le départ. Aujourd'hui, puisque tout le monde a accepté, c'est que ça a commencé depuis le départ. C'est le phénomène donc de la pyramide, hein, purement simplement. Bon, aujourd'hui, Denis va nous dire qu'effectivement, il y a eu la base, le monde informatique. Tout le monde sait que la base 2, par exemple, c'est une base binaire. On n'a que deux possibilités, 0 et 1, et puis après, vous avez 0, 1, voilà comment on compte 0, 1, après c'est 10, hop. La base 10, c'est 0, 1, 9, après c'est 10. La base 2, c'est 0, 1, 10, 11. Alors 10, ça veut dire, ça c'est 0, ça c'est 1, là c'est 2, là c'est 3. D'accord? Enfin, 3 dans la base décimale. Hein. Et une des conséquences de la base binaire, c'est la base hexadécimale qui va jusqu'à 0 à F. Il y a 16 symboles, 16 hexadécimales, de 0 à F. Vous voyez, donc on va reprendre 0, 1, 2, 3, 9 jusqu'à 9. Après, ce n'est pas 10, c'est A. C'est un symbole qui vient ici derrière le 9. Après B, C, D, E, F, et après 10. Grave, on s'égare un petit peu parce que on s'égare un petit peu du Kuzari. Non, c'est même pour dire qu'il y a plusieurs bases. Et ce qu'on connaît surtout aujourd'hui, c'est ces trois bases ici. Aujourd'hui, ce qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Vous savez que j'ai tendance, peut-être malheureusement, c'est une tendance qui, à mon avis, n'est pas tout à fait négative, qui est toujours de ramener à la réalité d'aujourd'hui ce qu'on dit dans la Torah. Et la Torah, c'est Mina Shamayim, d'accord, mais elle s'applique au jour d'aujourd'hui. Donc, on est encore dans l'explication que ça fonctionne aujourd'hui et il existe d'autres bases qui existent aujourd'hui, qui tiennent pourquoi, mais qui ne tiennent non pas parce que aujourd'hui c'est quelque chose qui est utilisable pour nous. On ne compte pas, nous en tant qu'individu, on ne compte pas sur d'autres bases. On compte toujours avec la base 10. Mais par contre, dans le domaine particulier qui est celui de l'informatique, on tient sur d'autres bases sur d'autres bases de numération. Alors on arrive maintenant à un point qui est le Minyan Hashanim et c'est la philosophie. On sait que par exemple Platon et Aristote, etc., eux, ils pensaient que le monde est éternel. Les philosophes grecs pensaient que le monde est éternel. Alors le Kuzari pose la question, il dit alors, qu'est-ce que tu penses de cette notion d'éternité du monde qui est celle des philosophes grecs? Et voilà, toi tu parlais de précision au niveau des... Alors eux, voilà, ils ont précisé, ils ont fait des recherches au niveau philosophique, ils ont trouvé donc des conceptions qui sont medukdakim, qui sont précises. Viskimu, et voilà, les trois termes, hein, Merkar, Dikduk et Askama, ils ont accepté que le monde était Nisriout. Vakadmut, qui sont des termes qui sont synonymes, Nitzrut et Kadmut. Donc le monde est pour eux éternel. De la même façon que Dieu est éternel, alors le monde aussi est éternel. D'accord. La vérité, moi je suis un tout petit, mais j'aurais posé la question, mais si le monde est éternel, pourquoi nous ne sommes pas éternels, alors nous aussi? On devrait être éternel, selon cette théorie. Pourquoi on n'est pas éternel? Pourquoi on voit que le monde se désintègre? Il y a une entropie dans l'univers. On voit que ça se dégrade, ça se désorganise. Et à cause de la désorganisation, l'homme meurt, les animaux meurent. Tout ce qui est organisé
se décompose avec le temps, il n'y a rien à faire. On ne peut pas arrêter ce phénomène-là de décomposition, ce n'est pas possible. C'est un phénomène qui est un phénomène naturel. Alors, comment ça tient alors, cette théorie de la philosophie qui dit que le monde est éternel? Alors, quoi qui est éternel? Que les étoiles sont éternelles, mais ce qui est à l'intérieur des étoiles n'est pas éternel, quoi. Bon, bref. Quelle est la réponse de Rabbi Yehuda Levi? Il dit la philosophie, pardon. Il dit, bon, les philosophes, on ne peut pas les culpabiliser de quoi que ce soit. Eux, ils n'ont pas hérité de sagesse ni de Torah. Ils ont donc fabriqué avec leur tête, avec leur intelligence. Akshotav, Hanotim et la Kadmut, c'est-à-dire qu'il y a Akshotav, c'est-à-dire Hekesh, le mot Hekesh, c'est-à-dire la raison, quoi. Et Hekesh, c'est quand on frotte des choses l'une contre l'autre. Donc, avec la raison, il a réussi à l'achriya, donc à faire balancer, à faire peser la raison vers Anotim el Kadmut, vers l'éternité, Bemarchavto, à Moufchetet, ou à Mafchetet, avec une pensée qui est abstraite, à Kadmut Yoter, caché des Kabel. Donc on voit ici que, premièrement, c'est quelque chose qui est pondu par le philosophe, que ce qu'il a pondu, c'est quelque chose qui résulte de sa raison, et même si c'est quelque chose qui est médougda, qui est absolument précis, c'est quand même quelque chose qui tient à la raison, et la raison, c'est pas tout. Il n'a pas reçu ça par prophétie. D'accord? Cette raison, elle est abstraite. Et on ne peut pas la vérifier. On ne peut pas la vérifier sur le terrain. C'est de la philosophie et pas de la science. Et enfin, l'éternité de l'univers, cacher les Kabel. Difficile à accepter que l'univers est quelque chose qui est éternel. Parce que dans notre monde à nous, rien, dans notre monde à nous, qui est un monde matériel, comme je disais au départ, on constate que rien n'est éternel. Tout bouge, tout évolue. Donc il n'y a rien qui est éternel. Tout se désorganise avec le temps. Donc c'est cacher les Kabel, c'est quelque chose qui est difficile à recevoir. Donc ta question que tu poses sur les philosophes qui ont fait un mercar, donc une recherche et un dikdouk, et qui ont précisé les choses de façon extraordinaire, et un askama, une acceptation de cette notion-là d'éternité du monde, moi, tout ça, je peux conclure que c'est quelque chose qui est très difficile à accepter. Et donc, chez la Chidoush Ve'akadmut Amuka, en conclusion, il dit que les notions de création du monde, Chidoush, ou bien d'éternité du monde sont profondes. Aujourd'hui, on ne dirait pas ça. Des arguments d'un côté comme de l'autre, soit du côté de la création du monde, le créationnisme, ou du côté de l'éternité du monde, sont Shavot, s'équivalent à mais nous tenons par la transmission, la tradition qui part depuis Adam Arishon, en passant par Noach, Moshe, qui est donc cette tradition, qui est une tradition qui a des bases prophétiques, et qui est beaucoup plus pour nous, la prophétie est beaucoup plus acceptable que ce qui est trouvé par l'être humain et par son raisonnement logique. Donc pour nous, s'il faut accepter quelque chose qui vient de la prophétie, et en face on a quelque chose qui vient de la raison, la prophétie a 1000 fois plus d'importance pour nous que ce que trouve la raison, parce que la raison est limitée à l'être humain, alors que la prophétie est au-dessus de l'intelligence.
Voilà, mes amis, on a fini pour aujourd'hui. Je vous ai pris beaucoup de temps aujourd'hui, c'est vrai. Et donc, si vous avez des remarques, avec grand plaisir, eh bien, je ferai à ce qu'on en parle et à ce qu'on consacre encore quelques minutes avec ça. Alors, je dis bonjour à notre ami Norbert qui se trouve ici. Je pense que ça doit être Asher. Je lui dis bonjour, puisqu'on ne lui a pas dit bonjour. Et en lui souhaitant, bien entendu, de pouvoir un jour recouvrer la parole, parce qu'on aimerait bien entendre ce qu'il dit. Je crois que Denis voulait dire quelque chose. Le taux d'arabe. Ah, Toda Rabba Lachem. Ah. Richard. Oh non, on ne vous entend pas, Richard. Makara. Ton micro? Ben justement, voilà. Voilà, il faut ouvrir. Ah ouais, Voilà. c'est bon. Voilà. Puisque Richard est en train d'apprendre l'hébreu, c'est une langue pour lui nouvelle, il n'y a qu'une seule façon de pouvoir apprendre l'hébreu, c'est de parler hébreu. Exactement, Bidouk, ouais. Le Rambam, il dit que c'est une mitzvah. Ah, c'est une mitzvah, oui. Je peux dire où que le Rambam, il dit que c'est une mitzvah. Avec grand plaisir. Parce que on va bientôt entamer les Pirkei Avot. Et dans les Pirkei Avot, on dit que on ne sait pas la valeur des mitzvot, c'est quoi une petite mitzvah, c'est quoi une grande mitzvah. Et le Rambam, il dit là-bas enfin, il donne des exemples. Il dit une petite mitzvah, c'est le Daber Besfat HaKodesh. Comme quoi, parler hébreu, c'est une mitzvah de la Torah. Absolument, tout à fait. Hazak Denis. Je voulais simplement vous dire que l'hébreu moderne, on va dire 99% du parler de l'hébreu moderne, c'est de la Lashon HaKodesh. Et il n'y a pas de différence entre l'hébreu moderne et le Lashon HaKodesh en dehors de quelques mots ici ou là qui ont été ajoutés et créés par l'Académie ou empruntés par le peuple. La plupart du temps, c'est le Lashon HaKodesh à 100%, quelques mots araméens supplémentaires, quelques phrases tirées du Talmud, quelques adages qui sont tirés du Talmud. Et voilà, l'hébreu moderne, on a retrouvé notre Lashon HaKodesh Baruch Hashem, et maintenant tout le monde en Israël parle l'hébreu moderne. Et même les Arabes parlent l'hébreu. Bien sûr. Là, tu parles mieux que les Israéliens. Non, pas mieux, c'est vrai, pas mieux, oui. Pas mieux. Voilà, mes amis, donc encore une fois, merci beaucoup d'être venus à ce jour. Et puis, je vous dis donc à la semaine prochaine, Bezat Hashem, pour de nouvelles aventures. Hazak Baruch et Toda Rabba. Toda Rabba Lachem. À bientôt. À bientôt.